Allez, Dafé, Maseret Psahim, nous nous sommes arrêtés le Hamoud précédent, Goufa, la troisième ligne en partant du bas. Donc on reprend un enseignement. D'accord, on avait vu hier donc essentiellement une marloquette entre Rav et Rav Kahana. D'accord, Rav concernant Palga. Palga, ça veut dire que s'il y a 50-50, 50% de personnes du peuple qui est Tmeim et d'autres Théorim. Donc, on avait toute une discussion concernant ces 50-50. Selon Rav, il considère que 50, c'est comme si c'était le Rav, c'était la majorité. Et donc, à ce moment-là, Rav, il dit que chaque groupe fait Pépessa Rishon, chacun fait les uns dans un cadre Tahor et les autres dans un cadre Tamé. Et Rav Kahana, il y avait deux versions. Une première version de Rav Kahana qui dit, à ce moment-là, lui, il considère que Palgas n'est pas Kirov, c'est pas considéré comme le Rov. Donc, ceux qui sont théorim, ils font Bepessar Rishon, normalement. Et les autres 50%, ils font Bepessar Sheni. OK, parce qu'ils considèrent que même s'il n'y a pas le gaz, c'est considéré comme un mi-out, et donc ils peuvent se faire déplacer ça, Bepessar Sheni. Selon la deuxième version de Rav Kahana, on avait dit que Bepessar Rishon, c'est la partie des théorim qui font. Et dans Pessar Sheni, Pessar Rishon et Pessar Sheni, les Tmeim ne font pas, ne perdent le Korban Pessar totalement. Ils ne peuvent pas ni le Pessar Rishon ni Pessar Sheni selon la deuxième version de Rav Kahana. Non, on va reprendre celle de Rav. On nous dit comme ça, Israël, Théorim ou Tmeim. Donc si on a effectivement Israël, 50% chacun, moitié-moitié pur et impur. Qu'est-ce qu'on a dit? Tmeim alalu osin le'atzman, ve'alalu osin le'atzman. Donc chacun fait de son côté le Pessar Rishon. Maintenant, s'il y a, d'accord, Tmeim Otfim à la théorim, c'est-à-dire il y a plus de Tmeim que de Théorim. Afilo Echad. Il dit même s'il y en a un de plus, d'accord, donc il y a 50 Théor et 51 qui sont Tmeim, donc il y en a un de plus. Ya'asu Betum'a. À ce moment-là, ils feront, d'accord, ici Pessar Rishon, Betum'a, parce qu'on considère les fiches en Korban Tzibur. Halouk. Il dit, on considère qu'il y a le Rov, donc puisqu'il y en a un de plus, on considère qu'il y a la majorité. Donc, à ce moment-là, ils pourront faire Pessar Sheni, tous, d'accord, Betoum'a, dans un cadre d'impureté. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que quand on parle d'un Korban Tzibour, il n'y a pas de Halouk, c'est-à-dire il n'y a pas de division. On ne divise pas le peuple d'Israël à ce moment-là. Rabbi Elazar ben Matia Omer, sur ce Rabbi Elazar ben Matia dit En ayahid machriya et atzibur. Rabbi Elazar ben Matia, il n'est pas d'accord, il dit non, un yahid, un particulier, c'est-à-dire une seule personne, elle ne peut pas faire pencher le tzibour, la touma. Donc il considère que même s'il y a effectivement 50 et l'autre 51, une personne, pour Rabbi Elazar ben Matia, elle n'a pas suffisamment de poids pour considérer que le groupe qui a un en plus, il est donc d'Etmeim, il est majoritaire. Il dit non, on ne peut pas faire pencher la balance pour une seule personne. Shneimar, d'où il apprend ça, comme c'est marqué dans le Passouk, l'autra lisbor et tapasar, be'ahad et tapasar be'ahad she'aricha. Donc dans le sens simple du verset, c'est-à-dire on l'autra lisbor et tapasar, tu ne pourras pas donc sacrifier le korban pesar be'ahad she'aricha dans une de tes portes, d'accord, à l'extérieur du Mikdash. Donc, il dit ici, comment il fait la dracha? C'est marqué l'autre lisbor et Pessah, Be'echad. C'est-à-dire, tu ne pourras pas, d'accord, apporter le korban Pessah Be'echad. C'est-à-dire que s'il y a uniquement un individu qui vient faire pencher la balance, il dit non. Ça ne suffit pas pour faire pencher la balance. Même s'il y a 51 et l'autre, il y a 50, ça reste toujours considéré comme moitié-moitié. Et donc, à ce moment-là, on ne considérera pas qu'il y a une majorité. Et donc, il n'y aura pas une pratique du korban Pessah dans un cadre impur. Et chacun fera de son côté. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Elazar ben Matia. Rabbi Shimon dit, Afilou, lui dit, même s'il y a Shevet Echad, même s'il y a une tribu parmi les 12, Tamé, qui est impure, Ushar Kolash Jvatim Tehorim, et toutes les autres tribus, les 11 autres sont pures, Halalu Osim Le'atzman, Halalu Osim Le'atzman. Il dit, les uns feront de leur côté en état d'impureté, et les autres feront en état de pureté. Ça veut dire qu'il apporte un chidouche, quelque chose de nouveau particulier. C'est que nous, on a compris jusqu'à maintenant, quand on a dit Kahal, quand on a dit l'Assemblée, c'était moitié-moitié à part égale, ou c'était la majorité à part en nombre supérieur. Et ici, Rabbi Shimon, il dit, ce n'est pas une question de nombre. Il dit, même s'il y a un chevet, on va voir pourquoi,
il a une valeur, il est considéré comme comme majoritaire, on va dire comme un groupe, d'accord, comme un Kaal. Et donc, s'il y a même qu'un qui est tamé et les autres, ils sont purs, on considère que c'est comme s'il y avait 50-50, et donc chacun il fait de son côté. Maïtama, il dit Et pour quelle l'inverse. raison? Attends, une minute, on va le voir. Maïtama, pour quelle raison? Dit Rabbi Shimon Kassavar, parce que Rabbi Shimon, il pense, Shevet Echad Ikere Kahal, qu'un Shevet, il est appelé Kahal, il est appelé une communauté, d'accord, un groupe. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Afilou, il dit même, ça c'est pour Rabbi Lévi. Rabbi Yehuda, il dit même, Afilou Shevet Echad Tamé, même si il y a un Shevet Echad, il y a une tribu qui est impure, Ushar Kol Shvatim Teorim, et tous les autres ils sont purs, Yasu Betum'a, She'en Korban Sibon Chalouk. Il dit à ce moment-là, on considérera, on fera le Korban Pessah, Yasu Betum'a. Ça veut dire on considérera que tout le monde est, on va autoriser tous à faire Betum'a dans un cadre impur. Pourquoi? Il dit parce que She'en Korban Sibon Chalouk, il dit parce que le Korban Sibor ne se divise pas. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Savar, pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il pense, Shevet Echad Ikere Kahal. Donc, il dit, le Shevet Echad, il est appelé Kahal. Ve'avilu Palga ou Palga. Il dit à ce moment-là, c'est considéré comme s'il y avait 50-50. Ve'en Korban Simoun Halouk. Et quand il y a 50-50, le Korban Simoun, il n'est pas, Halouk, il n'est pas divisé. Ve'avde Kul'u Betum'a. Donc, Ve'avde Kul'u Betum'a. Et donc, c'est pour ça que tout le monde fait Betouma. Tout le monde fait en même temps dans un cadre tamé. Ok, ça va jusque-là. On continue. Pourquoi les théories Rashi, prenez Rashi. Pardon? Pourquoi les théories ils feraient dans la Touma? Ceux qui sont parce que dans la Touma. Parce que Rabbi Yehuda, parce que oui, lui, parce il considère. Qu'ils ne disent pas. Mais quand même, ils sont Taor, ils ne peuvent pas faire dans la Touma. Non, ça veut dire qu'on autorise à ce moment-là, même s'ils se mélangent avec les autres. Il n'y a pas tout le monde apporte en même temps. Donc ça veut dire qu'à partir de tout le monde apporte en même temps, donc ça veut dire il peut y avoir un cas où le korban il va devenir tamé, mais ça, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, c'est autorisé pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de division, on ne va pas séparer les uns d'un côté et les autres de l'autre. Il dit à partir du moment où on fait tout Betouma, on fait tout, pourquoi? Parce que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de halouk. On ne divise pas la communauté comme c'est un korban sibour. C'est un korban sibour, donc tout le monde est logé à la même enceinte. D'accord? Maintenant, on va voir des règles. Parce qu'on a déjà vu plus ou moins qu'à partir de quand on va considérer qu'on fait basculer l'ensemble, quand il y a un robe, on fait basculer l'ensemble à pratiquer quelque chose qui est Betouma dans l'impureté, il dit ça va dépendre de la Touma qu'ils ont contractée. Nous, on va voir que d'une manière générale, on parle uniquement de Toumat Met, c'est-à-dire s'il y a une impureté avec un mort. Et certains autorisent même font pencher quand il y a Toumat Sheret, mais autrement les autres, Toumot, on verra, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire on ne va pas autoriser l'ensemble de la communauté à faire le Korban Pessar Betouma si ce n'est pas autre chose que Toumat Met ou Toumat Sheret, on verra. Maintenant, juste, on fait le Rashi en haut parce qu'il est intéressant. Ikere Kahal, on voit que Shevet, il est appelé Kahal. Oui. Ou Milta, Beperek, Beorayot, on verra quand on arrivera dans ma Sechet Orayot, et Amoudbet. D'abord, on parle de cela. Des Kamar, les Rahamana, Yaakov, parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, Goy, Ukhal, Goyim, Yemimeka. Donc, on a dit, Akadosh Baruch Hu qui dit à Yaakov, il dit Goy, un peuple, Ukhal, Goyim, d'accord, une nation, d'accord, de peuple, Yemimeka sera de toi. Il dit Ukvar, Nolda, Lo, Kol Ashvatim. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu lui adresse là, on voit qu'il lui a dit, et tous les Shvatim étaient déjà nés. Chutz mi Binyamin, à l'exception de Benjamin. Il car Shevet Echad Chashuv Ketzibur Velo Matrei Lesheni. Il dit, on voit que quoi? Que quand il lui a dit Goy Hukal Goyim, de qui il parle? Il parle de Binyamin. Donc c'est Binyamin, on voit qu'il a appelé Kahal, qu'il a appelé Goy. Donc on voit que lui seul, il a la valeur de tous les autres aussi. Donc il dit, c'est pour cela qu'un ne peut pas être, qu'une même un Shevet ne peut pas être annulé par rapport aux autres. D'accord? Donc ça, c'est simplement une petite révision, on va dire, dans le Rashi de pourquoi un Shevet est appelé Kahal. Itmar, on a un enseignement qui dit la chose suivante. Hayu Israël Mechetza Teorim ou Mechetza Tmim. Donc si maintenant le peuple d'Israël est 50-50, 50% pur, 50% impur, Amar Rav a dit sur cela.
Metamein echad mehen basheretz. Il dit à ce moment-là, Rav il préconise, d'accord, il dit on impurifie un, d'accord, donc on prend un qui est parmi les théorim, on l'impurifie, d'accord, avec Toumat Sheretz. D'accord, on le rend impur avec la Touma d'un Sheretz. Pourquoi? Pour faire basculer, d'accord, de l'autre côté, qui est un rov, d'accord, de Tmeim. Il dit, Ve'amai ni avdu hane lechudaiu, ve'hane lechudaiu. Il dit, pourquoi il fait comme ça? Pourquoi Rav il préconise cela? Mais on a vu déjà qu'il a enseigné Nav, il a dit, dans le cas où il y a moitié-moitié, chacun il fait Pessah Rishon, chacun il fait de son côté. Des Amara, comme on voit que Rav il a dit, chacun fait de son côté. Donc pourquoi dans ce cas-là, il a dit non, on va rendre un tamé, comme ça on fait basculer qu'il y a un robe d'un côté par rapport à l'autre. Amré, donc ils ont dit, ici de quoi on parle ici, donc on va préciser exactement ce que Rav il peut dire. Kegon, par exemple, il dit, on parle dans un cas où il n'y a pas 50-50. Mais il y a tmeim otfim à la théorie. C'est-à-dire, il y a plus de tmeim que de purs, plus d'impurs que de purs, mais de un. Il n'y en a qu'un en plus. Il n'y en a qu'un. Alors il dit, Iachi, donc si on dit comme cela, Havule uruba, tmeim ne'avdukulo betum'a. Il dit, si on dit comme cela, qu'on parle dans un cas où il n'y a pas 50-50, mais il y a un de plus du côté des tmeim. Il dit, à ce moment-là, ça en fait, ceux qui sont tmeim, ils sont majoritaires. Et donc, s'ils sont majoritaires, normalement, pourquoi on ne rend pas tout? On fait tout le korban, betouma. On a besoin de rajouter, de faire gravidier, on va rentamer un. Tout le monde fait betouma. Ça va là que Rabbi El-Azar ben Matia. Rabbi pense comme Rabbi El-Azar ben Matia. Il dit non. Rabbi pense comme Rabbi El-Azar ben Matia. Un particulier, une personne, elle ne peut pas faire pencher l'ensemble du tzibour dans la Touma. Alors il dit, si c'est comme cela, Yachi, Hadar Kusha, les Dourté. Donc la question du début, elle revient à sa place. Ni Avdu, Hani Lechudaïou, Hani Lechudaïou. Il dit, ok, donc si Rav, il est d'accord avec Rabbi Azar ben Matia, que un ne fait pas pencher l'ensemble dans la Touma, donc ça veut dire que ce un, presque, il est insignifiant. Donc c'est comme s'il y avait 50-50. Donc à ce moment-là, ok, on ne peut pas rendre tout le monde faire le Korban Pessah pour tous dans un cas de Touma, mais alors on n'a qu'à dire, comme il avait dit, chacun il fait de son côté, mais Pessah Rishon, ceux qui sont théorim, ils font, et ceux qui sont théorim, ils font de leur côté. Pourquoi? La question, elle revient. Pourquoi il n'a pas dit comme ça? Pourquoi il a dit, non, on va rendre un tamé? Pourquoi faire? Et là, Achikama, il dit, voilà, comme ça il faut comprendre, comme ça il l'a dit. Iika, donc Rav, il dit comme ça. Iika tana de savarla ketana kama de amar palga ou palga lo avde kulu betuma. Donc si le tana, donc s'il y a un tana qui pense, comme notre tana kama qui lui a enseigné, a dit que lorsqu'il y a moitié, lo avde kulu betuma, on ne peut pas rendre la totalité, faire tout le korban pessar betuma. D'accord? Donc d'ici à moitié. Si l'autre tana, il pense comme cela. Et qu'il pense également, selon l'opinion de Rabbi Yehuda de Amar, qui a dit un korban tzibour chalouk. Il dit que le korban tzibour ne se divise pas. Metamein echad mehem basheretz. Il dit à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a dit metamein echad mehem basheretz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on relit. Rav, il pense quoi? Il dit maintenant, si le Tana, il pense qu'il est d'accord avec deux opinions. Avec l'opinion du Tanakama qui dit qu'il y a moitié, d'accord, on ne rend pas la totalité, d'accord, mais et s'il pense qu'on ne peut pas diviser quand un korban tzibour, donc là, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 et de l'autre côté, il y a 51. Donc, il y en a un qui est en plus. OK? Donc, il dit moitié, 50-50, on ne peut pas partager. Un, ça ne marche pas. Donc, c'est considéré comme s'il y avait 50-50. Et d'un autre côté, il pense comme Rabbi Yehuda, on ne peut pas, d'accord, faire séparer. Si tu te dis, il va faire chacun de son côté, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, et donc il va diviser le groupe. Et on voit qu'il pense comme Rabbi Yehuda qu'on ne doit pas diviser le groupe. Alors, comment on peut faire? Il dit, c'est pour ça que Rabbi a dit, dans ce cas-là, selon ce Tana-là qui pense qu'il y a ces deux opinions-là, comment il va solutionner le problème? Il dit, Metamin echad mehem basheretz. Il va rendre un supplémentaire impur au contact d'un sheretz. Et à ce moment-là, avec ce 1 en plus, il n'y a plus un, il y en a deux. Donc à ce moment-là,
il va faire pencher la bascule, on va dire, la balance d'un côté. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est comme ça qu'il préconise de faire ça. Quand tu Oui. dis Sheretz, pourquoi? C'est parce que c'est plus facile que. Attends, on va poser la question. D'accord? Donc, nous, on prend les mots pour le moment. Il a dit, on est métamé, on a compris, mais pourquoi il dit qu'on est métamé un en plus? Pas par rapport à lui, parce que lui, il dit chacun il peut faire de son côté, 50-50. Pourquoi on a besoin de faire 51? Il n'y a pas de lave quand on se rend tamé? Il n'y a pas de se rendre tamé bémézide, il n'y a pas un lave? Non, parce que là, c'est un problème de Korban Pessah. Il y a un misvat tassé, là. Oui, je comprends ce que tu dis. Mais là, c'est une situation un peu particulière. C'est pas, OK? On va voir. Maintenant, sur cela, Ve'ula Amar, qu'est-ce que Oula il dit? Non. Il dit, pourquoi tu veux rendre tamé? Effectivement, c'est problématique si tu rends tamé quelqu'un. Lui, il préconise une autre solution. Il dit, mais tu en prends un qui est à Or, et tu le renvoies, tu lui dis d'aller se promener. Il va se promener loin de Yerushalayim. Donc, s'il est loin de Yerushalayim, on sait qu'il y a deux types de personnes qui sont, on va dire, reportées au Pessar Sheni. Donc, comment? Celui-là, on lui dit, écoute, tu vas loin. Donc, comme tu es loin, donc tu ne peux pas venir, tu ne participes pas, tu ne pourras pas apporter le Korban, mais Pessar Rishon, ok? Et donc, dans le groupe qui est Théorim, il va y avoir une minorité par rapport au groupe de Tmeim. Et à ce moment-là, donc tout le monde fera Betouma, et c'est tout. Alors, on pose une question. Veitemaen ou Besheretz, Kassavar, pardon. Veitmaen ou Besheretz, il dit pourquoi il a besoin de le renvoyer, selon Oula? Pourquoi il a besoin de le renvoyer? Il a qu'à de le rendre impur avec au contact d'un Sheretz. C'est la même chose. Il fait pencher la balance de notre côté aussi. Il grandit le groupe de Tmeim par rapport au Théorim. Alors pourquoi il ne préconise pas cela plutôt que de renvoyer quelqu'un? Il dit Kassavar, il pense Shuhatin vezorkin al tme sheretz. Il dit non. Il pense que quelqu'un qui a contracté une touma de sheretz, il dit quand c'est le cas du Korban Pessah, Shuhatin, on peut faire la shrita, vezorkin, et on peut faire l'aspersion du sang, al tme sheretz, sur quelqu'un qui est impur de contact d'un sheretz. Pourquoi? La différence contact sheretz, c'est quoi? Il est impur dans la journée, il va au mikvé, le soir il devient pur. Donc ça veut dire que celui qui est tme sheretz, concrètement, il est tamé la veille de Pessah, le 14, ok? Maintenant, il sera pur quand? Le soir. Donc, il peut déléguer à ce moment-là et déléguer quelqu'un pour lui dire, voilà, tu vas m'apporter mon korban Pessah. Betara, donc il apporte le korban Pessah. Et moi, ce soir, quand j'aurai fini mon processus d'impureté, je vais manger le korban Pessah. Betara, en étant pur. Donc, lui, il pense qu'on peut, même qu'il est le 14, il est tamé, on peut faire la shrita, on peut faire la zrika et on peut valider le korban Pessah pour lui alors qu'il est tamé. Pourquoi? Parce que sa touma, elle va se finir le soir, il va manger le korban Pessah. Donc comme il pense comme cela, donc c'est pour ça qu'il a dit non, on ne va pas rendre quelqu'un de Méchéretz. Qu'est-ce que ça va changer? Même pour lui, quelqu'un qui est à Méchéretz, il est considéré comme Tahor. Pourquoi? Parce qu'il va manger le soir. Donc il ne va pas rentrer dans ceux qui sont Tmeim. Donc ça ne va rien changer dans la proportion entre les Tmeim et les Théorim. On est d'accord? Donc c'est pour ça qu'il a dit, non, vaut mieux prendre un et le renvoyer loin, et c'est tout. Et à ce moment-là, il n'est pas là, on a diminué. Alors, on pose la question, Beitmen ou Bemet. Il dit, ok, pourquoi tu l'impurifies avec un Sheretz? Impurifie-lui avec un mort. Si toi, ok, donc si tu l'impurifies avec un mort, à ce moment-là, c'est fini. Il bascule dans ceux qui sont Tmeim. Pourquoi? Parce que le soir, il ne pourra pas manger son combat de Pessar Betahara, puisque le mort, quelqu'un qui touche le mort, il a au moins 7 jours de processus pour se purifier. Donc, c'est sûr qu'il ne pourra pas, il est considéré comme un tmémet, comme un tamé. Alors, pourquoi il n'impurifie pas avec un mort? Pourquoi on dit avec un chéretz? Il dit non, il ne préconise pas cela, ou la madhe, ou ata mehagigato. Il dit si tu fais comme cela, il y a un problème. Quelqu'un, on est le 14 Nissan. Si tu le rends tamé avec un mètre, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il ne pourra pas le lendemain apporter le korban chagiga. Donc, à cause de ton action, tu vas repousser l'apport du korban chagiga. Pourquoi? Parce que le lendemain, il sera tamé. Et comme il va être tamé pendant 7 jours, il ne pourra pas apporter, durant toute la fête, il ne pourra pas apporter le korban chagiga. Donc, tu vas engendrer quelque chose qui va annuler son korban chagiga. Il dit non, on ne fait pas comme ça. Il dit Ashtanami,
ou Atab, il dit, mais c'est la même chose. Ou là, quelle réponse tu me donnes? Toi, qu'est-ce que tu as dit? Tu prends une personne et tu le renvoies. Mais quand tu le renvoies, tu annules son Corban Pessar à lui qui devait apporter le 14 Nissan. Comme il n'est plus là, il ne peut pas l'apporter le 14 Nissan, il va l'apporter le Pessar Chéni. Mais là, tu annules son Pessar dans le 14 Nissan. Donc, c'est la même chose aussi. Ton action, elle annule le Corban aussi. Ça va? Et non, il dit non. Et Charles David Bacheni, il dit non, on n'annule pas en vérité, on le repousse pas. Il est repoussé, il va le porter comme Pessar Chéni. C'était la question de Charles, ça. D'accord? Donc, ce n'est pas la même chose, tandis que le Corban de Chagiga, c'est différent. Il dit non. Il dit non, même pour le mort, même si tu l'aimes purifier avec le mort. Ton argument, c'est quoi? Tu vas annuler le Chagiga? Il dit non. Parce que si tu comptes bien, le Chagiga, tu as Tashlumin pendant 7 jours. Ça veut dire si tu n'as pas apporté le premier jour, tu peux apporter le deuxième, le troisième pendant tous les jours de fête. Maintenant, si lui, il était tamé le 14 Nissan, son 7e jour de purification, il se finit quand? Il se finit le 6e. Ça veut dire que le 7e jour de fête, c'est encore Pessah. Oui. Pour lui, c'est déjà le 8e jour après la purification. Donc, il sera toujours à temps, le 8e jour, le 7e jour de la fête, d'apporter le Korban Chagiga. Donc, même si tu le rends tamé, tu n'annules pas son Korban Chagiga. Mais à la base, c'est quand même bizarre, même son corbanote, son fête, etc. De vouloir penser rendre quelqu'un tamé pour aller à la fin du process, c'est quand même assez particulier quand même. Non, parce que là, c'est Korban Pessah. Ça veut dire que c'est quelque chose où on ne veut pas diviser le peuple dans une situation comme ça. Donc, il dit, c'est pour cela. Et surtout que tu risques de rentrer dans un problème ou même si tu vas dire, selon certains, ceux qui sont théorim, ils vont faire, ceux qui sont tmeim, selon certains, ils ne sont pas considérés comme un mi-out. Donc, ils ne vont pas faire Pessar Rishon, ils vont pas faire Pessar Sheni. Donc, ça peut être problématique aussi. Donc, il dit, ça, c'est un cas de force majeure. Comme ici, la Toum'a, c'est un cas de force majeure aussi que d'apporter un Korban Pessar Betoum'a. Ce n'est pas évident. Mais j'entends la question. C'est une question intéressante, vraiment bien. OK? Alors, on continue le raisonnement. Il dit, maintenant, donc le maître aussi, il pourrait faire le Korban Chagiga le 7e jour d'Avelé Shmini Shelo, qui est considéré pour lui le 8e jour après sa purification. Il dit, Kassavar Oula, Kul ou Tashlumin de Rishon Ninhu, de Hazé Barishon, Hazé Bekulhu, Vechol Aïcha de la Hazé Barishon, non Hazé Bekulhu. Donc, Oula, lui, il pense quelque chose de particulier. Il dit, non, ça ne marche pas comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est le Korban Chagiga? Il apporte une notion importante. Il dit comme ça. Le Korban Chagiga, on doit l'apporter le premier jour. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Tashlumin. Ça veut dire qu'on va des jours de rattrapage. Je n'ai pas apporté le premier, je peux apporter le deuxième, le troisième, etc. Il dit, mais ça, il y a des conditions pour que le rattrapage puisse être accepté. Il faut que lorsque je suis le premier jour, je sois une personne, Hazé, ça veut dire qu'il soit susceptible de l'apporter. C'est-à-dire que si moi, le premier jour, je suis tamé, est-ce que le premier jour, je peux l'apporter? Non. Donc, il dit, si le premier jour, tout dépend du premier jour pour qu'il y ait des rattrapages. Quel est ce statut de la personne le premier jour? Si elle est susceptible le premier jour de l'apporter, le Korban Chagiga, mais elle n'a pas apporté parce qu'elle a oublié ou pour autre raison, à ce moment-là, il y a Tashlumin. Le deuxième jour, il peut rattraper, etc., etc. Mais si maintenant, le premier jour, il dit, après on va le lire dans les mots, il dit le premier jour, l'Ochazé, il n'est pas déjà convenable à apporter le Korban Chagiga parce qu'il est tamé. À ce moment-là, comme le premier jour, il n'était pas, c'est fini. Il n'y a plus de Tashlumin possible. Et donc, il lui dit, si tu le rentres, mais mettre la veille de Pessah, le 14, tu vas faire en sorte, quand il va arriver le 15, le lendemain, tu dois apporter le Korban Chagiga. Tu peux? Non. L'Ochazé, pourquoi? Parce que tu es tamé. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de Tashlumin possible. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, ou là, il pense que il repousse à ce moment-là, dans cet acte, il repousse complètement le Korban Chagiga. Dans les mots, il dit comme cela, Kassavar Oula, il pense, Kul ou Tashlumin de Rishon Ninu. Il dit tous les jours de Tashlumin, de rattrapage, dépendent du premier jour. D'accord? De Hazé Barishon, Hazé Bekulhu. Si le premier jour, Hazé, il est convenable, c'est-à-dire il est potentiellement, il peut l'apporter, Hazé Bekulhu, à ce moment-là, il peut l'apporter tous les autres jours. Il y a le Tashlumin, ça marche. Mais si le premier jour, il ne peut pas être vu, c'est-à-dire il n'est pas convenable, il ne peut pas apporter le Korban Pessah, Korban Chagiga,
à ce moment-là, le Chazé Bekoulou, il ne peut plus apporter les autres jours. Ça, c'est l'opinion de Oula. Rabbi, par rapport Oui. à ce qu'on a vu hier sur l'enseignement de Rav Frisda, il disait par rapport à la Toumat Met, Oui. pour les 3 cas où il apporte tous dans la Touma. Ça veut dire que dans le cas là où les ustensiles ils sont Toumat, contact par Toumat Met, il n'y a aucun Korban Chagiga. Parce qu'il devient. Il n'y a plus de Korban Chagiga là-dedans. Ils sont tous dans la Touma avec 100 Korban Chagiga alors. Ben, s'ils sont Mémet, bien sûr, il n'y a plus de Korban Chagiga. À ce moment-là, non. Selon Oula, pas selon toutes les opinions, on verra. Effectivement. Mais c'est pas quand on dit qu'il y a le Rov qui sont Tmeim et qu'on apporte le Korban Pessar Betouma, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont en théorim. Donc ça veut dire que ceux qui sont en théorim, ils ne sont pas Tmemet. Mais comme on ne fait pas de Hilouk, on ne divise pas le peuple, donc on apporte tous comme cela. Mais ceux qui sont théorim, ils n'ont pas une Touma de et eux, ceux qui sont théorim, par contre, ils pourront leur faire le Korban Chagiga. Ils pourront apporter le Korban Chagiga, certainement. On reviendra sur cela. Amar Léou Rav Nachman, donc il lui a dit, Zilou ve'amrou le'oula, donc il lui a dit, allez dire à Oula, Man sayed de'akar siche ou mashkene verahet. Il lui a dit, tu vas dire à Oula, d'accord? Il dit, qui est-ce qui va maintenant t'écouter? Qui est-ce qui va, pas t'écouter à toi, mais qui est-ce qui va écouter ce que tu es en train de dire? Qui va de'akar siche ou mashkene verahet? Qui va prendre ses affaires et qui va partir? Il dit, c'est pas réalisable ça. Ok, je comprends. Effectivement, quand il y a 50-50 comme ça, c'est-à-dire tu vas demander à un qui est pur de prendre ses affaires et de partir. Il dit, qui c'est qui va la veille de Pessah? Tu vas lui dire, il veut passer Pessah, tu vas lui dire, va-t'en. C'est pas réalisable. Donc, comme ça, c'est pas réalisable. Il dit, ça, tu me dis quelque chose dans la théorie, mais dans la pratique, ça n'arrivera pas. Il dit, c'est pour ça que Rav, il a choisi plutôt de dire, on va impurifier une personne. Itmar. On a un autre enseignement. Hayur Oban Zavin ou Mi'utan. Ruban Zavin ou Mi'utan Tmemetim. Donc, on a une autre situation. D'accord? Il dit, si maintenant, la majorité du peuple, ils sont Zavin. Ils ont une Touma de Zav. OK? Aussi, c'est la même chose, c'est 7 jours, etc. Ou Mi'utan Tmemetim. Et il y a une minorité qui sont impures avec Tmemetim. Alors, il faut savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, le principe de porter le Korban Pessar Betouma ne s'applique uniquement s'il y a Tmemetim, pas s'il y a une autre sorte de Touma comme le Zav. C'est-à-dire si tout le monde, d'accord, est Tmemetim, et Tmezavim par exemple, oui, tout le peuple est Zavim, à ce moment-là, ils n'apportent pas le Korban Pessar. D'accord? Ni le premier, ni le deuxième. D'accord? Maintenant, il dit ici, maintenant, on a une situation où Ruban Zavim, la majorité, d'accord, ils sont Zav. Et la minorité est impure par les morts. Amar Rav, il a dit, Otan Tmemetim enan osim, lo barishon velo bashini. Donc il dit, ceux qui sont Tmemetim, d'accord, la minorité des impurs contact de mort, ils n'apporteront le Korban Pessar, ni le premier Pessar, ni le deuxième. Jamais. Pourquoi? Rishon no avde, le premier n'apporte pas. De'avu mi'uta. Pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires. Comme ils sont minoritaires, ils ne peuvent pas apporter le Korban Pessah. Ou mi'uta lo avde barishon. Et donc, quand ils sont minoritaires, on a dit le mi'ut, il n'apporte pas le premier Pessah. Basheni, donc normalement, il va apporter le deuxième Pessah, c'est-à-dire le 14 Yar. Il dit Basheni, name lo avde. Il dit même le deuxième, ils ne peuvent pas apporter. Pourquoi? Kol echad avde betzibur barishon, avde yahid basheni. Kol echad avde tzibur barishon, lo avde yahid basheni. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Il dit Kol echad avde tzibur barishon. Il dit si maintenant, pour qu'il y ait un Pessah Sheni, d'accord, il faut que dans le Pessah Rishon, il y ait un groupe qui a apporté le Korban Betahara, en étant de pureté. Pas Betahara, excusez-moi. Après, on verra cela. Il faut qu'il y ait un groupe qui a apporté le Korban Pessah, le premier Rishon, le premier Pessah. Il dit dans notre cas, nous, ici, qui est-ce qui apporte le Korban Pessah le 14 Nissan? Personne. Pourquoi? Les Tmemetim, ils sont mi'out, ils sont en minorité. Donc, eux, ils ne peuvent pas apporter. Les Avin, ils sont Tmeim.
Donc, eux, ils sont Zavin. Ils ne peuvent pas apporter le Korban Pessar parce qu'ils sont Tmeim. OK? Donc, comme il n'y a pas eu de Korban Pessar Barishon, il ne peut pas y avoir de Korban Pessar Basheni. Et donc, il dit, c'est pour cela que le Mi'oud et Tmemetim, ils n'ont pas apporté Barishon parce qu'ils étaient Mi'outa, parce qu'ils étaient un groupe réduit, ok? Ils étaient en minorité. Et ils ne peuvent pas apporter Pessar Sheni parce qu'il n'y a pas eu de Korban de Pessar Rishon. Dans les mots. Kol Echad et Ave Tzibour Barishon. Ils disent, tant qu'il y a un Tzibour qui apporte le Korban Pessar Barishon le premier mois, il dit Aved Yahid Bashini. À ce moment-là, le Yahid, il peut apporter pour rattrapage, pour qu'il y ait un rattrapage. Il faut qu'il y ait un début. Donc, s'il y a le début, il y a le rattrapage. En revanche, s'il n'y a pas eu de début, il n'y a pas eu du tout de Korban Pessar qui a été apporté dans le premier mois, l'Oavid, Yahid Bashini. À ce moment-là, le Yahid ne peut pas faire Bashini, il n'y a pas de rattrapage. Et donc, il dit c'est pour ça que les Tmemetim, dans cette configuration-là, n'apportera ni Barishon ni Bashini. Amar li ou Shmuel. Donc, Shmuel, il lui a dit, Arav, il lui a dit, Zilu Hamroulé le Haba. Donc, allez dire à Abba, c'est-à-dire Arav, il allait lui dire, apportez-lui le pasouk. C'est marqué, Vayasu ben Israël et Tapessar ben Moado. Ils lui ont dit, comment, je ne comprends pas. Voilà, c'est marqué, Vayasu ben Israël et Tapessar ben Moado, que le peuple d'Israël, il doit faire le Pessar en son temps. Donc il dit, comment tu dis ici, il n'apporte pas ni Rishon, ni Sheni, etc. Il dit, Maya Abad, il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Amarle, Zilo, Amroule. Et ici, Rav, il lui a envoyé dire, il lui a dit à Shmuel, qui a beaucoup Zavin. Il lui a dit, comment tu ne comprends pas cela? D'ici maintenant, tout le peuple, les Zavin, il a un Touma de Zav. Maya Abad, il dit, comment tu vas faire? Et là, qui m'a dit la Efchar. La Efchar, la Efchar. Il dit là-bas, si tout le peuple, il les a, comment tu vas faire? Comment tu vas appliquer ce pasouk? Ça ne s'applique pas, tu ne pourras pas apporter. Donc, dans ce cas, il n'apprend pas à apporter. Et bien, il a dit, comme là-bas, on n'aura pas l'autre choix, on ne peut pas faire autrement. Il dit, non, notre cas aussi à nous, on ne peut pas faire autrement, donc ne t'étonne pas. Ok, nouveau cas. Itma. Hayuroban tmemetim. Il dit, si maintenant la majorité du peuple est tmemetim, donc ils sont impurifiés par les morts. Ou mi'utan zavin. Et un mi'ut, une minorité qui a une touma de zav. Rav Huna Amar Rav Huna dit, en tashlumin la pesar haba betum'a. Rav, il y a une marloquette ici. Donc Rav Huna, il considère, à partir de quand il y a tashlumin, ça veut dire il y a un rattrapage bepesar sheni. Lui, il dit, à partir du moment où il y a eu Pessar Rishon, Betahara, d'accord, qui a été apporté en état de pureté. Il dit, s'il n'y a pas eu Pessar Rishon, Betahara, il n'y a pas de Pessar Sheni. Donc, dans les mots, qu'est-ce qu'il dit? L'inverse. Il dit, un tashlumin la Pessar, Haba, Betum'a. Il dit, il n'y a pas de tashlumin, il n'y a pas de rattrapage du Korban Pessar qui est venu Betum'a, qui est venu en état d'impureté. Et lui, Ravada Barava, 2 secondes, je te vois venir, Charles. Et Ravada Barava, lui, il n'est pas d'accord, il dit Amar, Yesh Tashlumim le Pessar Habab Betouma. Il dit oui, même si le Pessar Rishon, il était apporté Betouma, d'accord, il y a un rattrapage possible. Donc il y a Marloquette, ok? Nema Behakamiflege, est-ce que l'on va dire maintenant que leur Marloquette entre les deux se situe à quel niveau? Demande Amar, En Tashlumim le Pessar Habab Betouma, que selon celui qui pense qu'il n'y a pas de tashlumin dans le cas où Pessar est venu en état d'impureté, Kassavar, est-ce que ça veut dire qu'il pense Tum'a de Chouya hi Betzibur? Il pense qu'on parle ici Tum'a de Chouya hi Betzibur. On parle d'une Tum'a qui a été repoussée, d'accord, Betzibur pour le Tzibour. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est dans un cadre Tum'a Chouya Betzibur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on n'a pas le choix. D'accord, on n'a pas le choix. Et donc, ça veut dire quoi? On considère que ceux qui ont apporté le Korban Pessar à ce moment-là, on les considère comme Tmeim, comme Tamé. Donc, ça veut dire que celui qui dit ah non, il ne peut pas y avoir de rattrapage si le Korban Pessar Rishon, il a été porté Betum'a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si il a été apporté par des personnes qui étaient Tmeim. Il dit, est-ce que ça ne veut pas dire que celui qui dit comme cela, il pense qu'on est dans une configuration où on va considérer que la Tou'a Trouya est Betzibur.
d'accord, qu'elle a été repoussée par le Tzibour, que le Tzibour, par la force des choses, d'accord, la Touma, elle a repoussé, donc le Korban Pessar, il a repoussé la Touma et tout le monde fait dans un cadre impur. Dit, en revanche, celui qui pense que qu'il y a un rattrapage, d'accord, Pessar Sheni, même si le Korban premier était apporté Betum'a, il dit, lui, qu'est-ce qu'il pense en vérité? Kassavar, Tum'a, Utra, Betzibur. Il dit non, dans cette configuration, il considère que si maintenant le Korban a été apporté, d'accord, alors que la majorité est impure, ça veut dire qu'on n'est pas dans un cadre trouilla, c'est-à-dire lui, il dit on n'est pas dans un cadre de force majeure. Si tu dis comme cela, ça veut dire que tu considères que les participants sont Tme'im, Kalatuma. Tandis que si tu dis, on est dans un cadre, au contraire, la Torah, Utra Betzibur, elle nous a autorisé, dans cette configuration-là, de faire le Korban Pessar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle considère que cette Touma-là qui est là, en vérité, n'est pas une Touma, puisqu'elle est autorisée. On la considère comme si c'était Tahor. Et donc, si tu dis comme cela, c'est pour ça que lui, il a dit qu'il y a un Korban, il y a un Pessar Sheni. Est-ce que vraiment la marque loquette, 2 secondes, est-ce que vraiment la marque loquette, elle se situe à ce niveau? Amré, on va jusqu'au bout 2 minutes après vos questions. Amré, on a dit non, l'eau, en vérité, non. Donc il dit non, en vérité, tout le monde pense qu'on est dans une configuration où la Touma, elle a été repoussée, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, malgré qu'il y avait la Touma, on fait le Korban Pessah. On le fait dans un état de Touma. Donc ça veut dire qu'on considère que chacun est tamé. Donc c'est un cas de force majeure. Si tout le monde considère comme ça, alors pourquoi un dit comme ça et l'autre comme ça? Il dit, Oubéa appliqué, il dit, en quoi ils sont marloquettes? Mor savar, un pense, tahara, medahaya, tum'a, la medahaya. Il dit, un qui pense quoi? Que tahara, la pureté, medahaya. La pureté, medahaya, ça veut dire elle va créer un deuxième Pessar. D'accord? Pessar Sheni. D'accord? Et l'autre dit non. Tum'a, la medahaya. Non, pardon. L'un pense, Tahara Medahaya, Tum'a la Medahaya. Il dit qu'est-ce qui va créer, qu'est-ce qui va être repoussé à un Pessar Sheni? C'est la Tahara. Et la Tum'a, elle ne repousse pas. Mor Savar, et l'autre, il pense, Afilou Tum'a, même si on est dans un cas de Tum'a, Name Medahaya, on repousse un Pessar Sheni. Donc il dit c'est ça l'objet de leur discussion. Qu'est-ce que tu voulais dire, David? Je voulais dire déjà tout à l'heure, vous avez dit le seul cas où il y a le rov qui sont tamés, c'est que dans le cas et qu'on fait on apporte à l'intérieur de Touma, c'est Tmemet. Ouais, ou chez. Bon, oui, d'accord. Oui. Ah, ou Sheretz. Il y a certains qui pensent que même Sheretz. Parce que là, oui. c'est ça la question. C'est pourquoi ils ne prennent pas le cas du Sheretz ou du Zav là? Non, parce que le Zav, lui, non. Bon, on prend le cas où il y a. On parlait du Sheretz. Non. Si on dit le Zav, ça veut dire que le Sheretz, il est bon aussi alors. Le Sheretz aussi, je peux emmener dans. Parce que c'est objet de marloquette. Le Zav, lui, il n'y a pas de marloquette sur cela. C'est sûr que la Touma, tu ne peux pas faire, c'est pas considéré comme Rob Touma, ils ne font pas la Touma, ils n'apportent pas du tout le Korban, ni en Pessar Rishon, c'est évident. Sur le Zav, il n'y a pas de discussion. Sur le Zav, il n'y a pas de discussion, mais sur le Sheretz, il y a des discussions. Le Sheretz, oui. D'accord, ok, c'est bon. Ok. On continue. Itmar, un autre cas. Hayou Shelishitan Zavin. Alors, on a un troisième cas. S'il y a un tiers de la population qui sont Zav, c'est minime parce qu'ils sont Zav. Les Shelishitan Théorim, et un tiers qui est pur. Les Shelishitan Tmemetim, et un tiers qui est impur par Tmemet. Amar Rabbi Mani Bar Patish, on l'avait déjà vu, il a dit la chose suivante. Autant Tmemetim enamosim lo et arishon velo ashini. Il dit les Tmemetim qui sont un tiers ne feront le Pessah ni pendant le premier mois, au moins la veille de Pessah, le 14 Nissan, ni le 14 Iyar, ni Pessah Shini. Pourquoi? Pourquoi par le premier ils ne font pas? Hagdilu zavin halateorin velo avde betum'a. Avale tmemetim mi'uta ou mi'uta lo avde barishon. Donc il dit comme cela. Ben, on va faire une addition. Hagdilu zavin ima théorim. D'accord, les avines, ceux qui sont impurs de zav, ils vont s'associer avec les théorim, on va dire ces deux ensemble. Des lo avde betum'a. Il dit qu'ils ne pourront pas, d'accord, pratiquer, d'accord, le korban pessar betum'a. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas un rov de Tmemetim. Il y a uniquement une partie qui est Zav, qui est Tmemet, et les théorim. Donc, même quand on associe les deux, on ne peut pas arriver dans un cas où on va faire Betum'a. Il dit Aval et Tmemetim Mi'uta. Donc, ça veut dire que si on a trois ensembles, trois tiers, si les deux premiers tiers, les Zavin et les théorim, on les met ensemble, en disant ici, voilà, on a un groupe ici, il n'y a pas un plus que l'autre, donc on ne peut pas faire Betum'a. Maintenant, ce groupe-là, Zavin et théorim, par rapport aux Tmemetim, ils sont plus importants que les Tmemetim. Donc, il y a l'Europe d'un côté, les Tmemetim, ils deviennent mi'uta, ils deviennent minoritaires par rapport aux deux autres. Donc, comme ils deviennent minoritaires, eux, ils ne peuvent pas apporter le Korban Pessar Barishon parce qu'ils sont mi'ut. Donc, ils sont réduits à apporter le Pessar Sheni. Maintenant, Basheni, l'Oavdé, ils ne peuvent pas faire Basheni. Pourquoi? Nitzrefu, Zavin, Im Tmemetim. À ce moment-là, oui, quand ils vont être théorim, Pessar Sheni, eux, ils étaient tamés, Pessar Rishon, on est d'accord? Il y a un tiers. Tmemetim, ils sont devenus théorim. Mais les Avin, ils étaient tmeim et Pessar Rishon, eux, ils n'ont pas aussi apporté. Donc, eux, quand ils vont devenir théorim, ils sont susceptibles d'apporter Pessar Sheni. Maintenant, à Pessar Sheni, quand on arrive, quel groupe il y a? Il y a les Tmemetim et les Avin. À ce moment-là, les deux, quand on les associe, c'est plus un mirout. C'est devenu une majorité. Donc, comme c'est une majorité, donc à ce moment-là, ils ne peuvent pas apporter Pessar Sheni dans les bons. Basheni, lo avde. Le deuxième Pessar, ils ne peuvent pas faire. Pourquoi? Nitzrefu, on fait tirouf, on les associe. Zavin, int memetim. Pourquoi? Des la avde barishon, parce qu'ils n'ont pas fait le Pessar Rishon. Havoule Uruba, à ce moment-là, ils deviennent une majorité. Veruba, lo matrou, les Pessar Sheni. Et ceux qui sont majoritaires, ils ne peuvent pas être repoussés au Pessar Sheni. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, il y a une autre. Alors là, pourquoi on ne prend pas un des théories? On lui dit, mets-toi tamé, tu vas devenir tmé comme les autres, tmémet, et tu viens à la majorité des tmémet. Non, il n'y a pas. Mais non, parce que non, parce qu'il y a un tiers de chaque. Il y a un tiers. Oui, mais j'en prends un majoritaire. des théories. Oui, j'en prends un des théories. Oui. Je l'impurifie, il devient tmémet. Je deviens majorité en tmémet. Ouais, mais tu ne peux pas aller khatila rendre quelqu'un tmémet, tu vas lui faire perdre son korban pessah, son korban hagiga. mais maintenant. Allez, on continue. Une question, question. Petite question. Un bonhomme qui ne trouve pas de groupe Tahor, c'est quand même un korban aussi. Yachid, le korban Pessah. Est-ce qu'on est obligé de s'associer? On est obligé de s'associer? On n'est pas obligé de s'associer. L'imnoyav, c'est bien d'avoir un groupe, c'est une famille, c'est une famille. On est d'accord. Non, mais si tu ne trouves pas un groupe Tahor. Ah non, mais on s'en fout, le korban Pessah. Chaque famille, elle va apporter son korban Pessah. Mais on le considère comme un korban Tzibour, c'est-à-dire dans la mesure où il est apporté en groupe, parce que c'est tout le monde qui apporte à ce moment-là le korban Pessah. Ils sont plusieurs, il n'y a pas qu'une. C'est un korban qui est Tzibour dans le sens, j'ai compris la question. C'est un Tzibour dans le sens où c'est une manifestation publique. Ce n'est pas comme le korban Tzibour, le Tamid, qu'on apporte un pour l'ensemble. Il dit, c'est pas comme cela. Ça, c'est un Tzibour parce que c'est une manifestation publique. Mais d'un autre côté, effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu privé. Pourquoi? Parce qu'un groupe ne peut pas s'associer à un autre s'il n'est pas associé depuis le départ. Mais ça reste quand même un korban Tzibour. Il dit, comme c'est une manifestation publique, il dit, c'est pour ça, on ne divise pas à ce moment-là. On ne peut pas faire une partie, les théorim là, les théorim là, c'est d'accord? C'est compliqué. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Allez, on avance. Donc il dit un korban Pessah, shenizrak damo, on a fait zrikat adam. Donc généralement, dans le processus, tu changes de livre, ça y est, dans le processus, David, dans le processus de l'agrément, on va dire, du korban Pessah, ce qui vient agréer le korban Pessah, le korban d'une manière générale, c'est zrikat adam, c'est la phase terminale où on va asperger le sang. Maintenant, on a aspergé le sang, et après cela, Nodash et Utame. D'accord? On a su que un des propriétaires, il est tamé. Il est tamé. Le propriétaire, il est tamé, et on l'a su après Zrikat Adam. À ce moment, on a dit quoi? Alors, normalement, si un propriétaire, il est tamé, le korban, il n'est pas soul. Mais on a déjà fait Zrikat Adam. Et on a su qu'après Zrikat Adam,
Il dit atzitz meratse. Il dit le tzitz, cette plaque en or que le Kohen portait sur son front, meratse, elle va donc agréer ce korban, d'accord, et elle va pardonner sur un korban sur lequel on a fait qui était tamé, qui était impur. Pardon, j'ai fait une erreur. Il dit, Rashi précise, c'est après on s'est aperçu, on a su que soit la chair, soit le korban, il était impur, soit le dam, il était impur. On ne parle pas du paal, on ne parle pas du propriétaire ici, on parle du korban lui-même. D'accord? Hatzitz meratse. On va voir que le tzitz, il a un pouvoir quelque part, d'accord, d'agréer, de pardonner, d'effacer la notion de tum'a, mais uniquement au niveau du korban lui-même, pas au niveau des propriétaires. D'accord? Donc c'est pour ça que je me suis fait une erreur, c'est pour ça qu'on se corrige. Maintenant, nitma akouf. Ici, maintenant, la personne elle-même était impure et qu'on a su après zrika. Le tzitz, il ne peut pas avoir un effet, d'accord, expiatoire par rapport à cela, de tum'a, il ne change pas le statut, et donc le korban, il n'est pas soumis. Mais pourquoi? Chez Amrou, parce qu'on a dit un nazir, à propos du nazir, d'accord, qui lui également doit faire attention à son état de pureté. Il a un processus, il doit apporter des corbanotes. Il dit Véosé Pessar, également celui qui apporte un korban Pessar, où il a une exigence d'apporter Betahara en état de pureté. Hatzitz meratse al tum'at hadam, ve'en hatzitz meratse al tum'at hadgouf. Dit là-bas à propos de ces deux cas, on a dit que le tzitz, il va maintenant agréer al tum'at hadam. Si la tum'a est au niveau du dam, c'est-à-dire du sang, d'accord, c'est-à-dire du korban lui-même, ve'en hatzitz meratse al tum'at hadgouf, et le tzitz ne sera pas rédempteur, on va dire entre guillemets, sur la tum'a de la personne. Nitma tum'at at-tehom, at-tzitz meratse. Maintenant, si maintenant il y a ce qu'on appelle tum'at at-tehom. C'est quoi tum'at at-tehom? Tehom, c'est... Tu m'entends? Oui, mais bon? Agouf, c'est pas la personne, c'est la bête, non? Non. C'est l'individu. Ah, je comprends rien. Non, vas-y. Il dit, Ve'im nitma be'et avahat korbenotav. Il dit, si maintenant Rachid il s'est rendu impurifié au moment où il a apporté ses sacrifices, Soter et Akol, à ce moment-là, il dénature tout, la totalité. D'accord, on va discuter de ça dans la Gemara, de toute façon. Maintenant, il y a une nouvelle Tum'a, ce qu'on appelle Tum'at at-Tehom, ou selon le langage des Chachamim, Tum'at as-Safek. Tehom, c'est quoi? C'est l'abîme. Il dit une Tum'a. Si quelqu'un, par exemple, d'accord, ne savait pas qu'il y avait, par exemple, dans l'endroit où il était, il ne savait pas qu'il y avait un cadavre, qu'il y avait un cercueil, qu'il y avait une tombe. D'accord? Pendant des années, il ne savait pas, etc. Donc, c'est une Tum'a qui est enfouie. On ne le savait pas. Il dit, si maintenant, la personne, elle a porté sur korban et qu'elle ne savait pas qu'effectivement, elle avait ça, et après, elle a su, à ce moment-là, à tzitz meratse. Dans ce cas-là, le tzitz, il est meratse. D'accord? Dans le cas de la Tum'a at-Tehom. OK. Gemara. Donc, on a une déduction de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans la Mishnah, si maintenant on a fait Zrikat Adam, on a fait l'aspersion du sang, et après on a su, d'accord, que le korban était impur, à ce moment-là, le tzitz, il agrée. Il dit Tama, la raison pour laquelle Nizrak, uniquement dans le cas où on a déjà apporté, on a fait Zrikat Adam, l'aspersion du sang, et après on a su. Il dit, mais quand on précise là, avant Noda ve'acharkar Nizrak, mais si Noda, on a su, d'accord, que le korban était tamé, et après on a fait la zrika. On a fait la zrika avec la connaissance que le korban était tamé. Il dit l'omeratse. À ce moment-là, le tzitz n'intervient pas dans cela et le korban il est pas soumis. Donc là c'est la déduction logique de notre Mishnah. On est d'accord? Maintenant on va venir objecter sur cela. Alma tzitz meratse. Donc il y a une baraita qui explique, qui dit sur quoi le tzitz il est meratse, sur quoi il pardonne ou il agrée. À la dame, sur le sang. Bien la bassar, sur la chair, bien la achelev, sur le suif, la graisse, chez Nitma, qui se sont impurifiés, ben beshogeg, ben bemezid, que ce soit donc d'une manière involontaire ou volontaire, ben beonez, ben beratson, d'une manière, on va dire, forcée ou d'une manière avec toute la raison.
ben beyahid, que ce soit pour un korban yahid, privé, ben betzibour, que ce soit pour un korban tzibour. Donc, qu'est-ce que nous, on a compris de cette baraïta quand on dit que ici, Alma Atzit Merasé, à la dame et à la basar, ben beshoget, ben bemezid. On a dit, on parle ici, on sous-entend qu'on parle ici de la zrika, c'est-à-dire il a fait la zrika sur un korban, d'accord, ben beshoget, ben bemezid. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire bemezid, ça veut dire il sait que le korban, il est tamé. Donc, s'il sait que le korban est tamé et qu'il a fait la zrika sur cela, on a dit le tzitz, il est meratzé. C'est contraire à notre déduction et notre Mishnah. Amar Ravina, Ravina dit non. La Braïta, elle ne parle pas de ça, elle parle Tum'ato, elle parle de la Tum'a du Korban, elle ne parle pas de la Zrika, d'après Ravina. Il dit comme ça, on doit lire. Tum'ato, sa Tum'a, son impureté, ben beshogeg, ben bemezid. Ça veut dire, on parle de la Tum'a, de l'animal. Si la Tum'a, elle est venue, que ce soit volontairement ou involontairement, harotse, urtsa. À ce moment-là, le tzitz, il agrée le korban. Uzri kato, en revanche, sa zrika, si elle est beshogeg, si elle est involontaire, ça veut dire qu'il n'avait pas la connaissance de la toum'a, de l'impureté du korban, urtsa, à ce moment-là, le tzitz, il agrée. Bémézid, en revanche, s'il savait qu'il a fait la zrika quand même, le urtsa, il n'agrée pas. Donc, selon Ravina, cette baraïta, il faut la comprendre, à quel niveau se trouve shogeg et mézid? Au niveau de l'impureté qui a touché le korban. Est-ce que cette impureté, elle est venue d'une manière involontaire ou volontaire? Dans tous les cas, le tzitz, il agrée, il pardonne. Sauf, d'accord, il pardonne. Après la zrika, beshogeg, mais pas bémézid. Dans la Mishnah, on parle forcément d'un korban tamé avant la shrita, ça veut dire? Non, pas obligatoirement avant la zrika. Ah, donc ça peut être entre la shrita et la zrika? Ça peut être entre les deux. On n'avait pas vu que la shrita qui a été faite tahor, elle valide le korban si ça a été fait dans la tahor, la shrita? Non. Non, on n'a pas. La shrita, c'est une chose, d'accord? Et après, tu as la zrika qui vient agréer la totalité du korban. Il dit si entre-temps, il est devenu tamé, à ce moment-là, tu ne peux plus le manger, il dit rien du tout. Donc, c'est pour ça que ça n'agrée pas. Bon, même après, tu ne pourras pas le manger, mais c'est notre discussion. Donc, ok, maintenant, ça, c'est l'opinion de Ravina, comment il a interprété la baraïta, pour enlever la contradiction. Rabbi Shela Amar, lui, Rabbi Shela dit non, zrikato, donc on parle de la zrika selon Rabbi Shela. Ben beshoged, ben bemezid, que ça soit volontaire ou involontaire, urtsa. Malgré cela, c'est-à-dire même selon Rabbi Shela, si tu as fait la zrika, oui, même si tu avais mézid, c'est-à-dire tu avais la conscience, tu savais que la chair, que l'animal était impur, tu as fait la zrika, bémézid, urtsa. Le tzitz, selon lui, il agrée quand même. Urtsa. Tum'ato, beshogeg, urtsa, bémézid, l'urtsa. En revanche, il dit, ça, c'est tout dépend de la tum'a. Ça veut dire tum'ato, beshogeg, urtsa. Si la tum'a de l'animal est venue involontaire, à ce moment-là, même s'il a fait la zrika en sachant que l'animal était impur, comme la touma elle était involontaire, ça agrée le korban bémézid. En revanche, si la touma est venue d'une manière volontaire, lo urtsa, à ce moment-là, ça ne n'agrée pas le korban. Donc on a une marloquette, une discussion sur l'interprétation des deux. Et là, had katane, on pose la question, il dit là, et là, d'accord, on pose pas une question, on voit ici. Et là, had katane, ben shogeg, ben mishogeg, ben bémézid. Quand on a enseigné dans la Mishnah, ben beshogeg, dans la Braïta, ben beshogeg, ben bémézid, ça veut dire quoi? Gikamar, ainsi il faut le dire. Nitma, beshogeg. Si maintenant il s'est impurifié, beshogeg, d'une manière involontaire. Bezarko, et qu'il a fait la zrika. Donc ça, c'est selon Rabbi Shela. Ben beshogeg, ben memezid, et qu'il a fait la zrika en connaissance de cause ou pas. Urtsa, dans tous les cas, ça agrée. Behad katane, dam shenizrak, ve'harkar noda. Il dit, et lorsque l'on a enseigné dans la Mishnah, on a dit, dam shenizrak, le sang qui a été aspergé et après on a su. Ta'ama, il dit la raison pour laquelle Denizrak de Harkar Noda. Il dit parce qu'on a aspergé et après on a su. Aval Noda, mais si on avait su vers Harkar Nizrak et qu'après on avait aspergé, l'eau, à ce moment-là, non. Donc on voit que c'est une question qui est posée sur l'opinion de Rabbi Shela. Comment il peut interpréter comme cela? On voit que si la connaissance, elle est venue avant la zrika, elle n'est pas valable et donc le korban, il n'est pas soul. Il dit, Hu ad-din. Il dit non, c'est le même din. Il dit, c'est la même chose. Même si
D'accord? La déduction que l'on fait, nous, il dit non, cette déduction, elle n'est pas juste. Même s'il a su et après il a fait la zrika, donc il a eu la connaissance avant de faire la zrika, il dit c'est valable, le korban, il est valable. Il dit alors pour quelle raison on a apporté ce cas de dire qu'on a fait la zrika et après on a su. Si vraiment ça ne change pas avant ou après, pourquoi on a apporté dans ce sens-là? Il dit Mishum debail mitne sefa. Il dit puisqu'on avait besoin d'enseigner la fin de la Mishnah, où là-bas on nous dit nitma hagouf, que si maintenant la personne, le corps de la personne s'est rendu impur. Un atzitz meratze, on a dit là-bas le tzitz il ne peut pas agréer. Des afilou, il dit même nizrag ve'acharkar noar, même s'il a fait la zrika et qu'il n'a su qu'après. Ça veut dire que quand la touma elle est au niveau de l'individu, de la personne, d'accord, même si cette connaissance elle vient le tzitz, pardon, il n'est pas meratzé, même si elle vient après la zrika. Même si elle vient après la zrika, le chidouche, c'est quoi? J'aurais pu dire, ah, il ne savait pas. Alors, la zrika, elle a été faite. Il dit non, même si la connaissance, elle vient après, le tzitz, il n'est pas meratzé. Puisqu'on a eu besoin dans la Sefa de dire Nizrak ve'charkar noda à propos de l'individu qui est tamé, il dit Katane Resha Nami, dans la Resha aussi, on a enseigné Nizrak ve'charkar noda. On a utilisé le même langage, mais en vérité, dans la Resha, ce langage-là, tu ne peux pas déduire de cela que si c'est autre chose que cela, à ce moment-là, ce n'est pas valable. Il dit non, de la Resha, tu ne peux pas. Mais on a rapporté ce langage dans la Resha à cause du langage qu'on avait besoin pour la Sefa. Ok, ça va jusque-là. C'est souvent on a vu comme ça des fois que dans les mêmes phrases, dans les mêmes textes, on peut utiliser des langages au début qui sont nécessaires par rapport à la fin ou inversement. Nitma tumat hatehom. Maintenant, on a vu dans la Mishnah que si maintenant cette personne, c'est le seul cas où il a une tumhat hatehom, c'est-à-dire une impureté qui était dissimulée, qui était cachée, d'accord? À ce moment-là, le tzitz, il est meratzé. C'est ce qu'on a dit. Ba'erami barhama. Rabbi Barhama, il a posé la question suivante. Kohen hameratze bekorbenotehem. Il dit le Kohen maintenant, qui lui, il va agréer leur korban, c'est-à-dire à propos du nazir, d'accord, et de celui qui apporte le korban Pessah. Le Kohen lui-même qui vient maintenant, qui va agréer ce korban. Hutra lo tum'at hateom. Olo. Il dit, est-ce que pour le Kohen, d'accord, il est autorisé tum'at hateom ou pas? Ça veut dire, est-ce que lui, il rentre dans cette catégorie-là? Ça veut dire que si maintenant c'est le Kohen lui-même qui s'avère qu'il avait Toumat Atéom, ça veut dire qu'il avait chez lui ou dans un endroit, etc., où il avait une Touma qui était un mort qui était caché, d'accord? Il n'a pas su, après il l'a su. Est-ce que ça le concerne? Est-ce que ça a une incidence? D'accord? Ou non, ou pas. Donc ça veut dire que si maintenant, on va dire que le tzitz, il n'est pas meratzé, l'impureté du Kohen à ce moment-là de Toumat Atéom, ça sous-entend qu'on va considérer que le Korban, il n'est pas soul. Donc, si le Korban, il n'est pas soul, à ce moment-là, la personne, elle ne peut pas apporter Korban de Pessar Rishon, elle va être obligée d'apporter Korban Pessar Sheni. Ou bien le Nazir, il va devoir recommencer son processus pour pouvoir se purifier. D'accord? Donc, pour finir son processus. Donc, ça a une incidence. Il dit ou bien non. Bien non. Il le considérait. Le Metzitz, il n'agrée pas ce korban. Mais Amrina, qu'est-ce que nous allons dire? Il dit, est-ce qu'on va dire il dit, quand on a appris à Tumat Atéom, c'est à la Chal Moshe Sinai, il dit, est-ce que quand on va apprendre, on parle là-bas des Be'alim? C'est quelque chose qui concerne les propriétaires du korban. Il dit, Bakohen Logmire. Et donc, si ça concerne que les propriétaires, Bakohen Logmire, on n'apprend pas à propos du Kohen. Donc, le Kohen, on ne peut pas lui appliquer ce principe. Odima, ou peut-être, non, Bazivha Gmire, ou bien c'est quelque chose qui concerne le sacrifice, ça a été enseigné par rapport au sacrifice lui-même. Il dit, Loshna Bekohen, Veloshna Be'alim. Il dit à ce moment-là, il n'y a pas de différence si c'est le Kohen ou si c'est les propriétaires. Amar Rava, Tashma. Rava, il dit, viens, écoute. Détané, Rabbi Hiya, il a enseigné. Lo amru betum'a tumhatate om ela lamet pilvat. Ah, très intéressant. Rabbi Hiya, il dit comme cela. Il dit, ce principe de tumhatate om ne s'applique uniquement pour un maître. Il précise. Il dit, c'est quoi tumhatate om? Oui, que
que le tzitz peut être mératsé, oui, habituellement le tzitz, il est mératsé une toum'a uniquement au niveau du korban. Si le korban, il est tamé, le dam, il est tamé, d'accord, que à ce niveau-là. Maintenant, au niveau du propriétaire, lui, il est tamé, le tzitz, il n'a pas d'influence sur cela et on n'enlève pas sa touma, on ne le considère pas comme s'il était tahor. Okay? Il dit, à part touma tateom. Mais Rabbi Yahya, il précise, il dit, quel type de touma? Touma tateom, c'est quoi qui est enfoui? Il dit uniquement si c'est un met. Donc ça veut dire qu'il a une touma qui est liée à touma met. Il dit uniquement dans ce cas-là, le tzitz, il est mératsé. Maintenant, ça c'est Rabbi Yahya qui dit ça. Maintenant, il dit, met les ma'outémaï. Pose la question, pourquoi Rabbi Yahya, il a besoin de préciser touma met? Ça veut dire qu'il veut exclure quelque chose, qu'on ne vient pas à se tromper. Alors il vient exclure quoi? Il dit, lave les ma'outé, touma tateom des sheretz. Il dit, est-ce qu'il ne vient pas justement exclure la touma tateom d'un sheretz? Si un sheretz qui était un reptile, qui était mort, qui est enfoui, etc. D'accord? Donc il dit, c'est pour exclure ce cas-là, que s'il est comme ça, à ce moment-là, le tzitz, il ne peut pas agréer, il lui considère sa touma comme elle est, et donc le korban, il n'est pas soul. Il dit, maintenant, si on va dire cela, Ubemai Askinan, maintenant de quoi on parle? Si on veut dire que ce qui a été exclu en précisant Tmed, on veut exclure le Sheretz, il dit Ubemai Askinan, de quoi on parle? Inema Be'alim, si on parle à propos des Be'alim, c'est-à-dire des propriétaires, ou Beman, et donc au fur et à mesure on réduit, on parle des propriétaires. Ou Béman, maintenant de quel propriétaire, dans quelle situation? Ben Nazir, si on va dire qu'on parle du propriétaire qui est Nazir, parce qu'il y a deux cas, soit le Nazir, soit celui qui apporte le Korban Pessah, ok? Donc on a dit maintenant, si, quand il a dit Met, il veut exclure Nazir, pour dire que Nazir, la Toum'a du Nazir, le tzitz, il n'est pas mératsé. Et si maintenant on dit, donc on parle du Baal, du propriétaire, et si maintenant on dit que ce propriétaire, il est nazir, il est dit Ma mi ha'anebe ki yamut met alav amara hamana. Il lui a dit non, ça ne peut pas concerner le nazir, ça ne touche pas le nazir. Pourquoi? Parce que le nazir, tout ce qui va remettre en question, on va dire, son processus, c'est uniquement dans le cas où il s'est impurifié au contact d'un mort. Mais s'il s'est impurifié au contact d'un sheretz, à ce moment-là, ça n'invalide pas ses korbanot, donc ça ne le touche pas. Donc, qu'est-ce que ça change pour lui que le tzitz soit mératsé ou pas mératsé? De toute façon, comme ça ou comme ça, ça ne rentre pas en ligne de compte pour lui. Et là, donc on est obligé de dire, et là, Bérosé Pessah. On est obligé de dire qu'on parle de quel Baal? De celui qui apporte le korban Pessah. Et on dit, donc qu'est-ce que Rabbi Yahya il a dit? On précise Mémet pour dire, si la personne qui apporte le korban Pessah, il est rentré en contact avec un Tmémet, mais c'était Toum'at Terom, donc il ne savait pas. Donc à ce moment-là, le tzitz, il a un effet. Mais si maintenant, celui qui apporte le Korban Pessah, il avait Toum'at Terom, mais par un Sheretz, à ce moment-là, le tzitz, il n'a pas d'effet et le Korban, il n'est pas valable. Il dit ça, même ça, il dit ça marche uniquement dans le cas pour celui qui pense que quand il y a Toumat Sheretz, En Shochatin Vezorkin Altmim Sheretz. On n'a pas le droit, pour la Touma de Sheretz, on n'a pas le droit de faire la Shrita et de faire la Zrika du Korban Pessah s'il y a cette Touma-là. Et là, les Mandé Amar, mais selon celui qui pense, Shochatin Vezorkin Altmim Sheretz, il pense qu'on peut faire la Shrita et la Zrika même sur quelqu'un qui est tamé Sheretz. Pourquoi? Parce qu'on en avait vu précédemment, tout à l'heure, je vous rappelle, il y a de ceux qui disent le Tmé Sheretz, qu'est-ce qui se passe? Il est tamé dans la journée, le soir il va être tahor, donc il peut déléguer dans la journée à faire la shrita, il va le manger betara le soir. Donc il y a de ceux qui pensent que même s'il est tamé Sheretz, il peut apporter korban Pessah. Pas lui, mais par un shaliach. Et il y a de ceux qui pensent que non, s'il est tmé Sheretz, il ne peut même pas par un shaliach apporter le korban Pessah. Ok? Donc il dit selon ceux qui pensent qu'il ne peut pas. À ce moment-là, ça marche. Mais selon ceux qui pensent que Shemetzeres n'a pas d'incidence, parce que de toute façon, il peut apporter le Korban Pessah, donc on ne parle pas de cela. Donc là, il y a une question dans cela. Ashtara, il dit maintenant, Tum'a Yedu'a Utralo Tumhat Hateom, la Kol Sheken, il dit pourquoi? Parce que selon l'opinion de celui qui dit que quelqu'un qui a une Tum'at Sheretz, la veille de Pessah, d'accord, il peut apporter le Korban Pessah. On fait le raisonnement suivant. On nous dit, maintenant, Tum'at Yedoua,
une Touma qui est su. On sait qu'il est tamé Sheretz. Donc il sait. Et on lui dit, tu peux apporter Korban Pessah. Il dit maintenant, Touma Tateom, c'est-à-dire une Touma qui n'est pas su. Elle était cachée. Il dit, la Kol Shekin, la plus forte raison qu'il va pouvoir apporter. Donc, quelle incidence ça va avoir le tzit, s'il est mératsé ou pas, c'est évident. Et là, il dit donc, je suis obligé de déduire. Là, il dit Bekohen. Il dit donc, on parle ici Bekohen. On ne parle pas ni du Nazir, ni du Rabbi Chia, il veut exclure le Sheres, ni pour le Nazir, ni pour le Korban Pessah, pour la personne, le Baal du Pessah. Il parle à propos du Kohen. Ushma Mina, et on déduit d'ici, Utra lo Tumhat Atehom, que même pour le Kohen, là, le tzitz, il agrée, d'accord, il fait en sorte comme s'il avait sacrifié dans un état de pureté. Voilà, on va s'arrêter ici. Ça continue encore, mais autrement, on va aller un peu loin. Donc, on reprendra sur cela demain, Be'ezrat Hashem. Voilà, sur ce, messieurs, une bonne soirée.